En 2020, en France, ce sont plus de 1700 personnes étrangères mortes sur le chemin de l'exil, plus de 2000 enfants étrangers enfermés derrière les barbelés des centres de rétention et 400 000 personnes maintenues sans papier par l'administration. Chaque jour, les personnes étrangères luttent contre le mépris, la haine et l'intolérance. Chaque jour, ces femmes, ces hommes et ces enfants résistent. Découvrez leurs histoires sur www.lacimad.org. Depuis 80 ans, la CIMAD œuvre pour les droits de toutes les personnes étrangères. Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire, la question est « Pourquoi associe-t-on le bleu aux garçons et le rose aux filles ?» C'est curieux que tu me poses cette question aujourd'hui parce que ce week-end, en rentrant du stade, j'ai fait des recherches. Oui, parce que tu le sais peut-être, le club de rugby de Paris, le Stade Français, a un maillot et un écusson rose. C'est pas commun quand même chez les hommes. Alors je me suis renseignée. Depuis bien longtemps, l'humain donne des significations aux couleurs. Notre histoire ne remonte pas cependant au néolithique, par manque de sources sur le sujet, mais commençons par l'Antiquité. On retrouve des pratiques genrées et colorées. À l'époque, avoir un garçon plutôt qu'une fille, c'était une bénédiction des dieux. Alors pour protéger les garçons, les Grecs accrochaient un ruban bleu à leur fils nouveau-né. Le bleu, c'était la couleur des cieux et donc de la résidence des dieux. Pour les filles, aucune protection particulière aux couleurs dédiées. À cette même période, le rose n'a même pas de nom, que ce soit en grec ou en latin. Le rose est en fait un rouge clair, on peut éventuellement parler d'incarnat. Et comme le rouge, le rose, c'est une couleur virile et guerrière. C'est la couleur de Mars, le dieu de la guerre et de la violence. Un peu plus tard, au Moyen-Âge, les enfants de moins de 6 ans ne sont toujours pas genrés par leurs vêtements. Ils sont tous habillés en blanc. Leur origine sociale peut être devinée par la complexité des voilures, mais ça va pas tellement plus loin. Alors pourquoi du blanc ? D'abord parce que c'est la couleur de l'innocence, de la pureté, mais surtout c'est très pratique à nettoyer, il suffit de faire juste bouillir le tissu. Mais évidemment, lors de certaines occasions, comme les baptêmes, les filles et les garçons portent des rubans qui permettent de les différencier. Alors les filles arborent du bleu, qui est une couleur féminine, donc la couleur de la Vierge Marie, et les garçons portent du rouge, c'est un signe de puissance et de pouvoir. Revenons au rose. À partir de la Renaissance, grâce à l'évolution des techniques de coloration des tissus, on voit apparaître des vêtements de cette couleur. Les rois se font faire leurs portraits en portant des costumes roses, et puis les soldats portent aussi des bas de chaussures roses. Au XVIIIe siècle, la marquise de Pompadour, vous savez, on a déjà parlé d'elle dans la première saison de la réponse D. La marquise, donc, qui est une véritable icône fashion à Versailles, elle invente un nouveau rose, proche de la couleur de la porcelaine. Et là encore, évidemment, toute la cour va porter cette couleur et les petites filles également. Cette couleur va représenter à partir de ce moment-là la douceur et la fragilité. Elle sera attribuée au genre féminin. Au XIXe siècle, il n'est pas rare de voir des femmes des milieux populaires se marier en robe rouge. Cette couleur a évolué également, elle devient celle de l'amour et de la passion. Le bleu, à l'inverse, devient une couleur masculine. On a du mal à dater précisément cette évolution parce que ça se fait sur une longue période, mais on peut trouver quelques faits historiques qui permettent de marquer ce changement. D'abord, au XVIe siècle, il y a la réforme protestante qui instaure la notion de couleur honnête. Et ces couleurs, ce sont le noir, le marron et le bleu. Et puis on voit apparaître également le bleu comme un symbole politique. Alors, politique donc masculin, évidemment. Les marins et les soldats portent évidemment le bleu. Et au XIXe siècle, les familles habillent leurs garçons en bleu par simple mimétisme. C'est en Angleterre que ce choix de distinction des genres des plus jeunes par la couleur fait son apparition. C'est surtout chez les élites. Les classes populaires vont l'adopter, mais petit à petit, à partir de 1930, avec l'apparition de vêtements colorés à prix abordable et lavables plus facilement. Et puis les jouets dans tout ça. Jusque dans les années 1980, les jouets ne sont pas trop genrés par couleur. On les classe plutôt par rôle du futur adulte utilisateur. Les garçons joueront avec une caisse à outils, et puis les petites filles, elles s'occupent de leurs poupées ou elles jouent à la marchande. Les autres jouets, comme les vélos, ils sont pas tellement distingués par leur couleur. Mais c'est bientôt l'ère du marketing et la volonté de vendre toujours plus de jouets. Désormais, si une grande sœur a un vélo rose, elle ne pourra pas le donner à son petit frère. Ce dernier aura donc un vélo bleu. Et voilà, on a vendu 2 vélos au lieu d'un. Ouais, c'est ça la magie du marketing.
Les rayons rose fuchsia et bleu vont vraiment faire leur apparition dans les magasins de jouets plutôt au début des années 90. Et puis il y a une autre évolution technologique dans le milieu médical cette fois, dans les années 80, qui accentue ce phénomène, c'est l'évolution de l'échographie qui permet de connaître le sexe du bébé avant la naissance. Il est d'ailleurs toujours très à la mode aux États-Unis en particulier de faire des révèle parties durant lesquelles les futurs parents découvrent grâce à l'échographie le sexe de leur bébé en compagnie de leurs amis et familles. Les temps changent et même si les rayons des magasins sont toujours très clivés, aujourd'hui c'est courant pour une petite fille ou une femme de porter du bleu. A contrario, il est peu commun de voir du rose chez un homme et il est quasiment impossible de trouver un cadeau pour un garçon nouveau-né de cette couleur. Le chemin à faire pour déconstruire cette absurde construction sociale promet donc d'être encore un peu long. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique jeu.